Bon, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui n'aimerait pas avoir plus d'argent. Si tu poses la question à des gens dans la rue, je pense qu'ils vont tous te dire oui, ou ce serait un peu mentir, je pense. Parce qu'on est dans une société où il faut de l'argent. Là, la question, c'est assez simple d'y répondre. Après, nous, je pense qu'on se retrouve sur cette chaîne, du coup, moi à vous parler et vous à me regarder, parce qu'on a envie de plus, quoi. On a envie aussi que les choses bougent. On est d'accord pour se dire que on veut pas juste penser que c'est cool d'avoir plus d'argent, on veut faire des choses pour avoir plus d'argent. Donc, on se bouge les fesses. Vous m'écoutez aujourd'hui dans l'attente de savoir comment gagner plus. Et moi, je suis là pour vous donner des réponses précises. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre, pour moi, quelle est la meilleure méthode. Et c'est ce qui m'apporte des revenus de la manière la plus stable possible. Et beaucoup de gens essayent, beaucoup de gens échouent. Mais j'ai trouvé quelque chose pour vous, pour illustrer la solution de la meilleure manière. Et je pense que ça va vous aider. Je suis quasiment persuadé qu'il y en a beaucoup qui vont aller se bouger les fesses juste après cette vidéo. Donc prenez le temps de la regarder en entière, de bien comprendre. Et je vous le demande en début de vidéo cette fois-ci. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous kiffez le contenu que je vous fais. Moi, ça me fera extrêmement plaisir et j'allais dire et je vous dis à très bientôt. J'ai l'habitude de le dire à la fin, en fait, ce message. Je vous dis pas à très bientôt, on n'a pas commencé. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'il faut comprendre et ce qui est à la fois dommage, c'est que les gens perdent leurs sous avec le business en ligne. Ce qui fait qu'ils ont un mauvais avis, c'est ce qui fait qu'ils se démotivent. Parce que ce qui te met le plus de poudre aux yeux quand tu regardes argent sur internet, regarde avec moi, c'est j'ai généré 1000 euros aujourd'hui, 20 000 euros aujourd'hui. Tu peux aller aux États-Unis à 20 000 $ dans la journée, ma journée à 50 000 $. Enfin bref, que des milliers d'euros dans des journées. Tout ça, c'est très bien. Et je les ai même faites, ces vidéos. J'en ai fait quelques-unes parce que c'est motivant en fait. Moi, je me souviens que j'aimais bien regarder ces vidéos-là. Même si en soi, c'est quand même pas mal de poudre aux yeux, qu'on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Un plaisir, le Canada. Un plaisir. Donc je disais, au-delà de la poudre aux yeux que ça nous met, c'est motivant quand même. Ça nous permet de visualiser, de comprendre qu'il y a des gens qui arrivent quand même à atteindre ces stats-là. On les voit noir sur blanc. Bon, ok, il a fait ça, il a fait une pub et machin, et ça a fonctionné. Donc le raccourci que notre cerveau il fait, c'est de se dire, il a eu une boutique, c'est ce que je vois, il a fait une publicité, il me l'a montré. Bon ben, je vais me débrouiller pour savoir créer une boutique, je vais me débrouiller pour savoir créer une publicité. Vous avez tout sur YouTube pour faire ça. Donc vous allez sur YouTube, create Facebook Ads, create Shopify boutique, vous en avez des tonnes des tutos. Bah oui, il y a des tonnes de tutos là-dessus parce que justement les YouTubeurs savent que c'est ça que vous attendez, c'est ça que vous voulez voir. Donc eux, ils sont malins, ils veulent faire des vues, donc ils font les sujets que vous voulez. Mais c'est toujours pas ça la bonne solution. Et ils le savent très bien. Sinon pourquoi ils vendraient des formations à côté ou des coachings? Mais ils savent que vous voulez ça. Vous ne devez pas tomber dans ce piège. C'est cool de regarder leurs tutoriels, vous allez apprendre des choses, mais c'est loin d'être la stratégie globale de la chose. D'ailleurs, si vous prenez du recul, vous avez eu de la poudre aux yeux comment? Comment est-ce que ça vous a donné envie de faire des pubs? Vous avez regardé une vidéo, c'est ce qu'on a dit. Donc vous avez regardé une vidéo YouTube ou TikTok de quelqu'un qui disait qu'il faisait 1000 $ dans la journée ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Lui aussi il fait des vidéos. Et ouais, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Il met son temps où là? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, il vous montre qu'il fait des publicités, mais il vous montre surtout qu'il est en train de tourner une vidéo que vous êtes en train de regarder. Et s'il met cette énergie pour créer une vidéo, ce qui demande du temps, de se filmer, etc., c'est que ça a un énorme aussi intérêt pour lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne YouTube, mais il a toujours mis en avant, même dans sa bannière YouTube, qu'il ne vendrait jamais de programme. Et maintenant, il vend un programme un peu de manière déguisée, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre sa chaîne YouTube, mais la partie payante. Regardez ça. À tel point ce qu'il a créé est fort, il n'a pas pu s'empêcher de vendre ses compétences. Et il a bien raison. Et on en vient à cette solution. Créer du contenu sur les réseaux est la meilleure manière de vendre. C'est le meilleur business du monde. Sauf que personne n'y arrive. Ouais, personne n'y arrive. Créer une boutique, faire des pubs, tout le monde y arrive. Parce que là, vous regardez cette vidéo, dans 3 heures, vous pouvez avoir fait les deux. Mais dans 3 heures, vous ne pouvez pas avoir une communauté. Vous rassurez-vous, vous pouvez l'avoir avant 3 ans quand même. Je pense que la majorité des gens qui se lancent sans formation ou coaching, encore plus un coaching, je le vois parce que mon aide est hyper efficace quand je suis derrière les fesses des gens parce que c'est un rythme à avoir. Et souvent, je vais vous dire ce qui se passe. Vous sortez d'une vidéo, par exemple, d'Antoine Bougan, au hasard, et vous vous dites, bon, il a dit YouTube, TikTok, etc. Je vais aller essayer. Ça fait je sais pas combien de vidéos qui me le rabâche. Il radote d'ailleurs ce con. C'est vrai. Stop, ne m'insultez pas. Non, sérieusement, vous allez essayer YouTube, vous allez passer du temps sur votre première vidéo. Il faut découvrir le logiciel de montage, il faut se filmer, vous allez vous dire est-ce qu'il me faut un micro, est-ce qu'il me faut une caméra, est-ce que mon téléphone ça suffit? Plein de questions déjà. Une fois que vous avez passé tout ça, vous filmez votre vidéo, vous allez monter, vous avez votre vidéo, vous n'êtes pas forcément très content du rendu, ça ressemble pas à vos youtubeurs, à ce que vous regardez sur YouTube.
Mais bon, après tout, vous vous dites, c'est la première vidéo, je la poste, vous la postez, pas de vues. 2 vues, 3 vues. Waouh, ah ouais, quand même. Bon, bah, si vous vous démotivez pas là, vous allez en tester une autre. Une deuxième éventuellement. Mais il y a un moment, ça fera 3 fois que vous faites la même chose sur des sujets différents. Ça prend pas, ça me prend de l'énergie, j'y crois qu'à moitié. Ciao. Pareil sur TikTok. Sur TikTok, vous allez mettre, allez, 10 fois plus de choses, parce que c'est des vidéos de 15 secondes. Mettez 15 posts, 8 vues, 7 vues, 200 vues, 3 vues, 4 vues. Bref, ouais, ça prend pas finalement non plus. Hein. Ouais, j'ai retourné sur les pubs et sur le site. Au moins, je vois vers où je vais. Et vous avez abandonné en fait le meilleur business du monde. Ouais, le meilleur. Donc je vais vous aider, pas de panique. Donc on est parti. Regardez-moi cette vidéo de cet entrepreneur que vous savez que j'adore toujours autant. You have to document, not create. My content output confuses people. I've been so smart on how I produce content that I'm just so on every platform, high volume. It's like Gary Vee's always on. I'm like, have you noticed though I'm wearing the same t-shirt in this clip? This was a 2-hour talk that I've made 39 pieces of content. Most people make content. I live my life and produce content on the back end. I just think I'm very effective and efficient when I'm on the field. I sleep 7 hours a day. And they're like, nah, you, I'm like, yes. I'm like, it's just the other 17 hours are productive as f. Vous devez documenter et pas créer. Vous avez vu ce qu'il a dit? Cette vidéo, elle est hyper intéressante. Et souvent, vous trouvez ça énorme de publier plusieurs vidéos par semaine. Si je dis déjà 2 vidéos YouTube par semaine et plusieurs contenus TikTok par jour, ça vous paraît invraisemblable et je comprends, ça me l'était aussi. Mais ce que vous comprenez pas, venez avec moi. Venez avec moi. Je fais comme si on était en physique. En fait, j'ai tellement envie de vous voir en vrai et de faire des cours comme ça en direct que je vous dis venez avec moi. Mais vous n'avez pas, enfin, vous êtes là sur la vidéo, venez avec moi. On dirait que je vous touche la main quoi. Alors vous voyez ça, je suis sur mon logiciel de montage. C'est la dernière vidéo à surf que j'ai faite. J'ai tourné une vidéo justement à Montréal où je suis allé surfer en fait. On peut surfer à Montréal. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Vous irez regarder la vidéo si vous voulez. À première vue, ça peut paraître un montage barbare. Hein. Ça n'en est pas du tout. C'est facile. Ça m'a pris 1 heure à faire, à monter. C'est juste des cuts, des petits bouts de musique rajoutés, des images pour illustrer ce que je dis, etc. Il n'y a rien de compliqué. Mais à l'intérieur de ça, en fait, dans tout ce vlog, là où j'emmène les gens, en fait, deuxième fois. Merci Montréal. Donc à l'intérieur, vous avez des passages où je suis en vélo, des passages où je vais parler d'un truc, des passages drôles avec un Uber, etc. Enfin bref, à l'intérieur de ça, vous pouvez créer plein de clips. J'appuie sur la touche X, hop, et vous voyez, il y a un petit bandeau de sélection qui apparaît. Par exemple, sur Adobe, je vais pouvoir sélectionner un endroit précis, par exemple juste ce passage-là, et je vais pouvoir exporter ça. Là, c'est le format YouTube, on est sur un format comme ça, qui est horizontal. Mais si on veut publier sur TikTok, comme disait Gary Vee, je tourne un contenu de 2 heures et ça me fait 34 pièces ou 39 pièces après à diffuser sur Instagram, sur TikTok. Et bien on va faire la même chose. J'ai un contenu, bon là il dure 15 minutes, donc peut-être que j'aurai 5 ou 10 TikTok avec ça. Des temps forts, des temps marrants, des moments où c'est un peu polémique, où ce que je dis ça pourrait être interprété de 2 manières. Très bien, ça va faire réagir les gens. Dans Adobe, là par exemple, je vais faire réglage de la séquence. Je vais inverser la taille de l'image. Je vais faire 1080 par 1920. Ok, très bien. Et là, ça me met un format vertical. J'ai plus qu'à ajuster en fait. Vous voyez, j'agrandis mon image. Toc. Et je vais passer, aller quelques minutes rapidement. Et je peux mettre éventuellement des petits sous-titres si j'ai envie, pour commenter, pour expliquer. Mais je vais pouvoir redimensionner ça pour le format téléphone et avoir plein de contenu. Et exporter plein de petits endroits comme ça sélectionnés. Et quand vous êtes sur ce mode de travail, mais ouais, mettre plusieurs vidéos par semaine, plusieurs vidéos par jour sur TikTok, c'est pas dur. L'idée c'est que ces petits bouts de vidéos verticales, vous allez pouvoir les mettre sur TikTok, vous allez pouvoir les mettre en Reels sur Instagram, vous allez pouvoir les mettre en Short sur YouTube, sur une autre chaîne admettons. Ça sert à rien de vouloir changer etc. le contenu. Vous pouvez changer éventuellement le titre ou l'approche ou la description de cette vidéo. Mais les gens qui sont sur Insta sont des gens qui aiment Instagram. Les gens qui sont sur TikTok sont des gens qui aiment TikTok. C'est rare les gens qui vont regarder 2 réseaux autant. T'as des gens qui préfèrent des réseaux. Moi je préfère YouTube. J'aime aussi beaucoup TikTok. Le réseau que j'aime le moins, c'est Insta. Parce que je le considère un peu pour les potes ou autre chose. J'utilise les 3 pour le business, c'est mon métier. Mais à titre perso, j'en préfère un. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc c'est pas grave de mettre le même contenu un peu partout. Parce que comme ça, vous allez vous adresser à tous les fans de toutes les plateformes. Et je trouvais l'expression bien de Gary. C'était documenter plus que vous créez, quoi. C'est ça l'idée. Alors que l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de se dire, bon, je crée un contenu, donc il faut y penser, etc. Trouver le sujet de la vidéo. Il est fait, j'ai un contenu. Maintenant, il faut que je crée un deuxième contenu. Il faut que je repense à un deuxième. Ça c'est très énergivore. Je dirais que vous pouvez le faire du coup sur vos vidéos YouTube, qui sont forcément elles plus espacées, une vidéo YouTube par semaine ou 2 maximum. On vous demande d'être créatif 1 ou 2 fois par semaine pour ensuite documenter sur TikTok, Insta, etc. De cette façon-là, vous allez pouvoir prendre un rythme, faire en sorte qu'une audience grossisse et monte. Et je vous l'ai déjà dit, et vous le savez déjà, des milliers de vues,
vont monter et vont se convertir sur votre site web, sur votre offre, qu'elle soit digitale, physique, on s'en fiche de ce que vous vendez, vous aurez des gens qui attendront un produit. Et là, vous avez gagné la partie. Là, pour moi, c'est le meilleur business du monde parce que chaque vidéo, chaque post, chaque pièce que vous allez mettre en ligne, elle vous demande du travail une fois, mais elle prend à vie. Donc c'est mieux que l'immobilier, c'est mieux que le trading, c'est mieux que la bourse, c'est plus stable, c'est plus croissant, c'est plus safe, c'est plus rassurant, c'est mieux et c'est passionnant vu que vous avez des retours des gens. C'est un univers, un monde que vous allez créer. Que ce soit vous qui vous mettiez en avant ou une autre personne si vous ne voulez pas vous montrer. Et vous devez créer cet empire autour de votre marque et de l'idée de niche que vous avez. Voilà pour ça. Et c'est sincèrement, sérieusement, le meilleur business du monde pour moi. En tout cas, ce qui fonctionne le plus pour moi. Alors ma question pour vous dans cette vidéo, c'est de savoir est-ce que vous documentez plus que vous créez? Est-ce que vous arrivez à redocumenter des contenus que vous avez créés ou est-ce qu'à chaque fois vous recréez une nouvelle chose? Dites-moi ça dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.